Il y a des gens qui aspirent secrètement à vouloir contrarier ou même contredire le plan de Dieu dans votre vie. Dans nos familles, il en existe. Normalement, tu dois être content. Le bonheur de mon frère, c'est mon bonheur. Le bonheur de ta soeur, c'est ton bonheur. Mais malheureusement, il se trouve que dans nos familles, ton bonheur n'est pas le bonheur de ta soeur. Elle ne voit pas ça comme ça. Au lieu que ta soeur célèbre ton bonheur, au lieu que ton frère célèbre ton élévation, au lieu que ta famille célèbre ton succès, c'est eux-mêmes, ils viennent te détruire en sorcellerie. C'est eux-mêmes, ils viennent bousiller ta vie, bousiller ton travail, bousiller tes biens, bousiller tes affaires, bousiller ton commerce. À cause de quoi, toi, la petite soeur, on va venir te doter et puis te marier légalement devant elle, la grande soeur. Pourquoi c'est lui le petit là qui va avoir cette position? Lui aussi, il veut le même trône que toi tu veux. Lui aussi, il veut la même gloire que tu veux. Il veut la même grandeur que tu veux. Oh, Dieu n'a pas regardé ton âge pour te choisir dans ta famille. Dieu n'a pas regardé ta taille pour te choisir. Dieu n'a pas regardé ton niveau d'études pour t'appeler. Dieu n'a pas regardé tes diplômes pour te choisir. Dieu a regardé à son plan. Dieu a regardé à sa parole. Dieu a regardé à sa volonté. Dieu a regardé à ce qu'il veut faire. Dieu a choisi Moïse pour montrer qu'il est le Dieu qui peut prendre un bègue, qui peut prendre le fils d'un esclave pour aller affronter tout un royaume, toute une nation et puis la vaincre. Dieu prend Josué pour montrer qu'il peut prendre un fils qui est resté fidèle à son père, sans fléchir, sans trahir, sans s'éloigner, sans revendiquer, sans murmurer, pour dire qu'il est le Dieu qui récompense la fidélité. Dieu prend Samuel, le prophète, qu'il établit comme juge après Josué, pour dire qu'il est le Dieu qui peut, à travers les entrailles d'une femme stérile, à travers des entrailles fermées, lui, Dieu, peut faire venir un enfant. Donc de Anne la stérile, il fait sortir Samuel, le prophète voyant de l'Éternel. Dieu s'en va prendre David, le dernier d'une famille de 8 enfants, le fils qu'on n'aimait pas, le fils qu'on ne désirait pas. Dieu s'en va le prendre pour dire qu'il est aussi le Dieu qui regarde la mal-aimée, le mal-aimé, celui qu'on n'apprécie pas, l'enfant qu'on ne désire pas, l'enfant de qui on dit tous les mauvais noms, cet enfant en qui on voit rien de bon, cet enfant le plus agité de la famille, l'enfant qui envoie toujours que des problèmes. Ce sont eux qui sont les David. Tout ce qui arrive à ta vie est stratégique. La venue de Goliath n'était pas en vain. Dieu a fait rentrer Goliath en jeu pour paralyser l'armée d'Israël, pour qu'ils n'aillent pas attaquer les Philistins, parce que Dieu se préparait à leur envoyer leur roi, celui qui allait être à la tête de l'armée et avec lequel ils allaient remporter toutes les victoires. Donc c'était à cause d'un seul que Dieu a changé le cours d'une guerre dans l'histoire du monde. À cause d'un seul, David, Dieu a changé les événements d'une famille. C'est Dieu qui permet ça pour te révéler maintenant. Dieu a choisi Salomon pour montrer qu'il est le Dieu multidimensionnel. Dieu voulait révéler à travers Salomon. Il est le Dieu qui donne la deuxième chance. La mère de Salomon était une femme qui avait commis l'adultère avec David. Dans la même femme qui a commis l'adultère dont Dieu a tué l'enfant, Dieu prend le deuxième qui sort et Dieu lui promet le trône. Il est allé enlever le futur roi dans les entrailles d'une femme qui avait péché, dans les entrailles d'une femme qui avait désobéi. C'est pourquoi n'ayez pas peur de vous repentir. La repentance vraie chez les hommes crée la condamnation et le rejet. Mais la repentance vraie chez Dieu crée la deuxième chance et la surabondance des grâces. Donc Salomon était l'image de la deuxième chance. Dieu voulait faire passer un message à toutes celles ou tous ceux qui sont tombés dans le péché, qui ont peur de se repentir et qui se disent que la grâce est morte avec eux. C'est fini, les promesses de Dieu c'est fini. Dieu est passé par la même femme pour dire, tant qu'il y a repentance, il y aura miséricorde. Salomon était l'image de la repentance, de la grâce. Salomon était l'image que le pardon existe.